l'équipe Sackerman. Alors aujourd'hui on se trouve pour l'après-match Inter FC Barcelone. Le Barça qui perd aujourd'hui un match hyper important face à l'Inter. Match assez bizarre. Match assez bizarre dans l'ensemble. Le Barça qui a été mauvais. On va pas se cacher sur ça. Mais l'arbitrage, que dire alors c'est vrai, le Barça ne doit pas se cacher derrière l'arbitrage dans tous les cas, parce que on mérite que ce qu'on a semé, hein. On joue qu'une seule mi-temps, on joue avec une nonchalance comme si on avait prouvé en LDC d'ailleurs, chose qui est assez surprenante, mais un Barça qui m'a très déçu. Mais l'arbitrage, je trouve qu'aujourd'hui était catastrophique, on va dire les termes, et l'arbitrage était merdique. Comment vous pouvez m'expliquer que dans tout le monde, absolument tout le monde voit la main, mais qu'à la VAR, personne ne la voit? Comment vous m'expliquez que le but est refusé alors que Onana vient littéralement se passer devant Fati et que Fati ne voit même pas le ballon et vous refusez le but? Enfin, les Barça et le grand méchant, dans tous les cas, ils méritent que ce qu'ils s'aiment. Donc j'ai envie de te dire, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Le Barça qui a été très mauvais. Le Barça qui n'a rien montré du tout d'intéressant. Enfin, qui a pour quelques brides, mais en Barça, sans plus. S'ils veulent prendre le chemin de l'Europa League et de redevenir à nouveau la risée de l'Europe, la direction juste ici, prenez-la et voilà. Mais il est hors de question que je passe 2 saisons comme celle de l'année dernière. Donc j'espère qu'ils vont montrer ce qu'ils valent réellement la semaine prochaine. Parce que je pense qu'ils ne gagnent pas face à l'Inter. Oubliez, l'Europa League, elle est pour nous, elle nous attend juste derrière. Et vu qu'on a habitué de devenir les risées de l'Europe depuis quelques années, bah écoutez, je vais vous dire, même avec un grand mercato, on arrive à saboter. Et le Barça est déjà dos au mur. On est qu'au début d'octobre. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire, hein. C'est juste que je suis dégoûté. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment prendre les choses. Alors je sais très bien, sur les réseaux, ça y est, on connaît, certains ont commencé à cibler un tel ou un tel ou un tel ou un tel, alors que tout le monde était catastrophique collectivement, à part 2 mecs qui sont Eric Garcia et Christensen. C'est les 2 seuls qui ont été très bons aujourd'hui. Le reste ont clairement été merdiques. Donc on sait déjà, hein, je peux vous faire un topo, il y a déjà une vidéo là-dessus, on a parlé de la communauté en question, j'ai pas envie de la refaire. Mais on connaît déjà ce qu'ils vont dire, bla bla, Busquets, etc., alors que tout le monde était catastrophique, alors que tes relayeurs étaient invisibles, alors que Gavi n'était pas présent, alors que tu dois faire jouer Kessie dans ce match-là, alors que tu demandes à Rafinha d'être un ailier intérieur, alors que c'est un ailier qui joue sur les côtés. Enfin bref, Xavi a littéralement été 0-0 catastrophique aujourd'hui, il n'y a pas d'autre définition. Et je pense que c'est quand même quelqu'un de très intelligent, donc j'espère qu'il va quand même se rattraper. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on va partir à la guerre avec Piqué la semaine prochaine. On a perdu 3 défenseurs centraux en moins de 2 semaines. Et les centraux en question sont les centraux les plus importants. Bon, enfin, on verra ce que ça va donner, même si j'ai un peu du mal à y croire, je ne vous cache pas. Au vu des circonstances, et je pense pas que l'équipe mentalement est prête pour surmonter cette épreuve-là. Parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là, et ces joueurs-là sont les leaders naturels de l'équipe. Je pense à Koundé qui pour moi n'est pas là et quelqu'un d'important. Je pense à Araujo qui est quelqu'un d'important. Je pense à Christensen qui était quelqu'un d'important. Et je pense qu'offensivement, c'est pas les 3 de devant qui j'ai demandé de prendre les rênes mentalement de l'équipe. Et je pense que Lewandowski n'est pas encore prêt pour ça. Je ne vais pas lui taper dessus aujourd'hui parce qu'il ne pouvait rien faire. À part centrer au hasard, nos ailiers n'ont servi à rien et nos latéraux non plus. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. Mais je pense que le Barça est déjà dos au mur et qu'on joue notre saison dès la semaine prochaine. Donc on se tape un remake de ce qui s'est passé la saison dernière. Et je trouve ça assez dommage. Quand on voit les moyens qui ont été mis en place, et malheureusement Xavi, personne ne pourrait le protéger aujourd'hui, hein, parce que c'est clairement de sa faute. Et il peut s'en prendre qu'à lui-même, littéralement. Tu mets Alonso qui saigne le côté, qui saigne les ailes, et tu demandes à Rafinha d'être ailier intérieur. Pourquoi faire? Mais en dessous Fati, mais Ferran Torres, mais jamais Rafinha dans ce genre de registre, qui était limite plus un relayeur bis qu'un ailier. À part gêner Lewandowski ne faisait rien d'autre. Je mets Gavi sur ce match-là, alors que un caissier, il te montre en 10 minutes qu'il aurait dû jouer ce match-là.
Même si Gavi était assez cohérent, mais je pense que Kessie répondait plus peut-être à la logique et aux besoins qu'on avait. Latéral droit Roberto, je ne peux rien lui dire. Il essaye de faire ce qu'on lui demande. Peut-être la marche était trop haute, peut-être le manque de rythme, j'en sais rien. Mais je ne pourrais pas le blâmer. Ter Stegen qui prend un but malheureusement qui est imparable. Et commencez pas à me dire qu'il peut l'arrêter, c'est hors de question. Arrêtez de vous mentir à vous-même et lâchez vos agendas. Parce que clairement le but est inarrêtable. Mais Ter Stegen qui sort quand même des arrêts assez importants. Et qui nous évite de partir à la mi-temps de 0 quoi. Donc j'ai envie de vous dire assez compliqué. Mais bon, moi, qu'on soit clair et net, hein, j'ai toujours dit hors de question que je passe de saison comme ce qui s'est passé l'année dernière. Et si le Barça venait à être en Europa League, on verra ce qui se passera, mais je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment se passer. Si ça venait à arriver, quand on voit les moyens qui ont été posés, notamment cette saison. Mais bon, on verra si le Barça va me faire mentir et montrera un autre visage. En termes de top et flop, ça va pas aller très loin. Je pense qu'en termes de top, la charnière centrale et flop, tout le collectif, dont Xavi en numéro 1 qui a été catastrophique dans sa lecture du match, qui fait les changements tardivement, qui met des joueurs à des postes qui connaissent pas forcément. Enfin, passons. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel était votre ressenti du match. Hein. Je vais pas vous demander vos tops et vos flops parce que je pense que les flops sont assez clairs. Et les tops aussi, je pense aussi. Mais voilà, j'espère en tout cas que Barça montrera un très bon visage de guerrier et qui vont essayer de sortir la tête de l'eau. Sur ces belles paroles, en tout cas, c'était Ackerman. Peace.